Salut Gabriel, est-ce que tu nous entends? Salut, je vous entends très bien et vous? Yes, merci d'être avec nous. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui, mec? Merci de m'accueillir. J'interviens plaisir. parce que suite à la chronique de Clément qui parlait des règles aberrantes de l'Union européenne, j'allais parler de l'interprétation différente que peuvent avoir les pays membres d'une même réglementation et de l'application qu'ils peuvent en tirer. Dans mon cas, j'avais jusqu'à il y a 2 ans une entreprise qui vendait de la viande congelée pour chiens en France. Et un Viande jour, congelée pour chien. Ok, et pas viande congelée de chien. c'est important. Et un jour, après 8 ans d'existence, j'ai vu débarquer les fonctionnaires. Donc, ils nous ont mis tout un tas de bâtons dans les roues. Et je vais vous en citer un. C'est qu'ils nous ont sorti qu'on n'avait pas le droit de mettre de poisson dans des produits congelés pour chiens, alors même que la réglementation étant européenne, il y avait tout un tas d'autres pays où c'était parfaitement autorisé. T'as le droit de vendre du poisson congelé à des êtres humains, mais t'as pas le droit d'en mettre dans de la bouffe pour chien. Voilà, alors il y a ça. Et donc, la différence d'interprétation vient de l'interprétation que les fonctionnaires ont fait, selon moi, du mot viande. Ah, c'était à cause de ce que tu mettais sur l'étiquette, c'est ça? Non, ils nous ont simplement dit le mot viande, c'était dans la réglementation. C'est-à-dire que dans le texte, il y a écrit et du coup, le poisson n'était pas de la viande dans certains pays, en fait. Ah oui. Voilà. Le mot meat ne désigne pas de la viande dans tel ou tel pays, c'est ça que... Voilà, mais là où ça devient risible, c'est qu'avec les règles de l'Union européenne, j'avais un fournisseur français. Donc, du jour au lendemain, j'ai dû arrêter de me fournir auprès de mon fournisseur français. Et j'ai dû me tourner vers un fournisseur étranger qui était 2 à 3 fois plus cher, aux Pays-Bas. Où ça? Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Donc là, on avait une entreprise française qui, pour une fois, était compétitive et on lui enlève des marchés. Par contre, j'ai rappelé cette entreprise française parce qu'on a continué à travailler avec elle pour d'autres produits et elle nous a dit qu'effectivement, les services vétérinaires lui avaient dit la même chose, interdiction de mettre du poisson. Par contre, qu'ils pouvaient quand même le faire lorsque c'était pour l'export, pour en vendre en Italie. Alors que c'est censé être une règle de l'Union européenne. Oui. Ah, l'enfer bureaucratique. Et si je comprends bien, t'as pu passer par un fournisseur des Pays-Bas pour pouvoir continuer à vendre du poisson congelé dans ta bouffe pour chien. C'est ça. Par contre, Attends, mais c'est exceptionnel. Attends, c'est exceptionnel, mec. Juste pour résumer. Interdiction de vendre du poisson congelé dans ta bouffe pour chien s'il est produit en France. Mais par contre, tu as le droit de le produire en France et de le vendre dans un autre produit de pays de l'Union européenne. Mais par contre, tu as le droit de le produire dans un autre pays de l'Union européenne et de le vendre en France. Voilà, c'est ça. Quel enfer. Et alors, moi, j'avais peur que ça ait eu un impact négatif sur toi, mais de ce que j'en comprends, tu as réussi à t'adapter. Ça a eu un impact négatif parce que ça, c'est le côté risible. Mais on a eu oui, parce que l'impact négatif, c'est que ça t'est revenu 3 fois plus cher, bordel de merde. Oui, mais je vendais pas que ça. Du jour au lendemain, avec toutes les règles qu'ils nous ont imposées, moins 60% de chiffre d'affaires. Oh. C'était en 2022, période d'inflation, hausse des coûts du carburant, etc. Donc, fin 2022, on a fermé. Putain, mais les gars, c'est horrible. Parce que tous ces gauchistes-là, ils en ont rien à foutre de vos vies. Hein. Ils en ont rien à foutre de la vie de Gabriel, qui a investi des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'heures dans son business, qui a pris des risques, qui a perdu du temps qu'il aurait pu passer avec ses enfants, avec sa femme, pour faire avancer son business, qui a travaillé comme un chien, qui s'est peut-être sacrifié un peu la santé pour pouvoir générer quelque chose dont le marché a besoin. Mais ces de marxistes, ils débarquent et disent non, on n'est pas d'accord avec ça pour des raisons complètement absurdes, et puis ils gâchent le projet d'une vie. Donc voilà, donc j'ai fermé, je suis parti prendre de la distance après, et puis là je me suis installé au Paraguay. Bah écoute, mec, t'as bien raison. Très bien. Ce qui est intéressant, le Paraguay, c'est que fiscalement, c'est assez intéressant pour les étrangers qui vivent au Paraguay. Oui, il y a très très peu d'impôts. De l'ordre de 10% sur d'IS, 10% d'IR, 10% de TVA. Et moi, je pense pas que c'est Gabriel qui a perdu la France. C'est la France qui a perdu Gabriel. Ah, ça, c'est clair. C'est la France qui fait fuir tous ces gars-là qui produisent, qui sont intelligents, qui vont de l'avant. Et puis, c'est pour ça que malheureusement, c'est compliqué d'aimer la France actuelle. Écoute, Gabriel, c'est un témoignage moi qui me touche personnellement. Je sais pas si je suis particulièrement sensible à ce genre de questions, mais je te remercie d'avoir pris le temps de nous partager ça. Ouais, merci d'être venu. De partager. Merci. Moi, c'est un gars sensible. J'étais déjà
très proche du libéralisme, ça fait 10-15 ans que je m'y intéresse. Et donc, en vous écoutant, disons que ça m'a permis de me décomplexer mentalement et de parler beaucoup plus du libéralisme autour de moi. De ne pas avoir ce tabou du libéralisme. Voilà, De ne pas exactement. avoir, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans le bien, on a raison, et c'est clair et net, c'est limpide. On ne vole pas, on ne censure pas, on n'oblige personne à faire quoi que ce soit. On respecte les valeurs civilisationnelles chrétiennes. On est dans le bien, on est dans le vrai. Donc vous laissez pas bully par tous ces socialistes, de marxistes, parler autour de vous.